Amis du signe du poisson, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'avril vous a été favorable et que le mois de mai le sera encore pour vous. Alors, une lecture des énergies du mois de mai sous un format différent. Pourquoi? Parce qu'on n'utilisera que deux jeux, un Lenormand clarifié avec un tarot classique et un message du petit oracle de mission de vie pour voir un peu ce que vous avez à méditer et puis surtout quelles sont les énergies qui vous traversent tout au long du mois de mai 2021. Alors, lecture, n'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, ce qui veut dire que vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous laissez de côté naturellement. Eh bien, mes amis du signe du poisson, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer que le format de lecture aussi aura changé. On fera un tableau de 9 décomposé, donc 3 cartes pour le financier, pour le professionnel, 3 cartes pour le financier matériel, et enfin 3 cartes pour le sentimental, les émotions, l'entourage, la famille, la sphère émotionnelle dans sa globalité. Ok ? Quels sont les messages pour mes amis du signe du poisson au mois de mai 2021? Merci de me donner. Ouh, on a la carte du serpent qui s'est retournée. Attention, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très honnêtes autour de vous. Ou peut-être, ça peut être tout simplement le fait de vouloir une transformation. D'accord? La carte du serpent, ce n'est pas que les médisances, c'est aussi la mue. C'est aussi symbole de mutation. Ah oui, avec la carte, vous avez votre carte qui est ressortie de toute façon. Et la carte du poisson et de l'enfant qui nous parle du fait d'avoir des projets abondants, mais de ne pas forcément avoir la maturité pour pouvoir les mener à bien. Attention mes amis du signe du poisson. Alors, qu'y a-t-il pour vous pour ce mois de mai 2021? Alors, à la coupe, oui, on a cette carte du serpent qui revient. Et clairement, alors attendez, je me rapproche pour bien vous lire. Clairement, on a cette carte du serpent et du chien qui vient nous parler d'une possible trahison de la part d'un ami. Clairement, on a en tout cas une transformation dans une relation amicale, d'accord, qui ne vous plaît pas ou qui est négative. Bon, on verra si ça change de message. Allez, pour mes amis du signe du poisson, voyons voir ce que le Normand nous raconte. Ici, pour le professionnel, pour mes amis du signe du poisson, pour le professionnel, pour le financier et matériel, pour mes amis du signe du poisson, au mois de mai 2021. Et enfin, pour le sentimental, pour mes amis du signe du poisson, au mois de mai 2021. Alors, voyons voir si le dos de deck revient. Alors, le dos de deck qui revient pour l'instant, c'est la carte d'un homme. Donc, si c'est vous, monsieur Poisson, qui regardez cette lecture, vous êtes au cœur de la lecture, de toute façon. Mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un homme de votre entourage ou tout simplement d'avoir, vous savez, ce côté de prise de décision, de se mettre en action, vous voyez, d'avoir cette énergie de mouvement, d'accord ? Alors, au niveau professionnel, nous avons pour vous la carte de la croix, la carte du cercueil et la carte du cavalier. Bien. Écoutez, mes amis du signe du poisson, au niveau professionnel, les nouvelles n'ont pas l'air d'être réjouissantes. En tout cas, c'est sûr que vous avez des nouvelles. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas réjouissant, mais en tout cas, on voit que on vous apporte des nouvelles positives au niveau professionnel à un moment où vous vous sentiez peut-être plus à votre place. Vous vous sentiez peut-être rejeté, malade, triste d'une situation au travail. Vous finissez par avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une souffrance sur le niveau professionnel. Pourquoi, mes amis du signe du poisson? J'ai hâte de pouvoir clarifier votre lecture.
Il y a quelque chose qui vous met en peine, il y a quelque chose que vous avez besoin de voir prendre fin au niveau du travail. Et on dirait que des nouvelles qui viennent de loin pourraient confirmer cet arrêt, cette fin. Peut-être que vous êtes malade sur le mois de mai, mes amis du signe du poisson, et que vous travaillez à distance. Mais en tout cas, il y a une souffrance ici pour vous au niveau professionnel, mais qui, bien heureusement, sur le mois de mai, se finit de manière positive. On voit que vous recevez des nouvelles, en tout cas positives, alors que ça n'allait pas. On va regarder au niveau du financier pour vous. On a la carte du livre, des projets bien gardés, la carte de l'ours, des projets bien gardés qui peuvent être réalisés, et la carte des renards. Bien, au niveau financier et matériel, je dirais que ça va pour vous, d'accord? On a la carte de l'ours en plein milieu qui vient me dire que il y a un projet que vous réalisez en toute discrétion. Il y a un projet financier là, il y a quelque chose, un rêve, un projet, quelque chose que vous ne parlez pas, que vous tenez caché, que vous réalisez petit à petit dans votre coin, parce que vous avez quand même une belle posture financière et matérielle, mais vous n'en parlez pas à votre entourage. Vous restez méfiant à qui vous communiquez par rapport à vos finances. Pour certains, il pourrait s'agir d'avoir de l'argent de côté, un pécule de côté qu'on hésite, qu'on garde secret en tout cas, et on hésite à se confier là-dessus par rapport aux gens. J'ai aussi des amis du signe du poisson, pour moi, enfin c'est ce que je ressens, qui ont tendance à être très discrets sur leurs revenus, sur ce qu'ils touchent, sur leur façon de pouvoir faire de l'argent, ou en tout cas la teneur de leur capacité financière et matérielle. Okay? En tout cas, là, il y a un projet là qui se mène en toute discrétion pour vous. Au niveau des sentiments, où là, on a la carte de la Vierge, oh là là, on a la carte des oiseaux, on a la carte des étoiles. Ici, pour moi, il y a un conflit, il y a des discussions assez conflictuelles, mais on a bon espoir de pouvoir régler ça. Peut-être avec un homme, cet homme qui apparaît dans le tirage. Peut-être cet homme qui est en dos de deck de votre tirage, là, peut-être que c'est avec lui que vous aurez des discussions assez houleuses. Bon. En tout cas, on voit vraiment avec cette carte de la Vierge, des oiseaux et de l'étoile, qu'il y a un conflit que vous espérez émotionnellement, sentimentalement pouvoir régler avec quelqu'un. Il y a des discussions qui sont engagées. Des discussions qui pourraient venir de loin, en raison d'un cavalier. Bon, je sais que c'est dans le domaine professionnel, mais en globalité, lorsque je regarde, je vois le cavalier, les oiseaux. Je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui vit à distance de vous. En tout cas, il y a un conflit que vous espérez régler, hein, mes amis du signe du poisson. Il y a quelque chose que vous espérez régler dans des meilleurs, sous de meilleurs auspices, en tout cas avec la carte des étoiles. Il y a un conflit, j'ai l'impression, qui est enlisé, une dispute qui a eu lieu, quelque chose en tout cas qui n'est pas positif. Mes amis du signe du poisson, il vous arrive quoi ce mois-ci? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de ressentis de souffrance pour vous, pour votre lecture. J'ai l'impression que quelque chose vous met mal à l'aise au travail, mais qu'au niveau aussi personnel, dans votre vie personnelle, vous êtes en proie à des conflits, à des discussions houleuses avec un entourage, quoi. Donc, on va voir comment on vous sort de là. Allez, on va prendre une clarification pour le domaine professionnel avec la croix, le cercueil et le cavalier. Il y a une souffrance, mais il y a des nouvelles qui arrivent. De quoi s'agit-il? Ouh là 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 là. 4 de coupe. On est déçu émotionnellement d'un environnement de travail professionnel. Ok. Carte de la mort. Il y a quelque chose. Voyez, comme ces deux cavaliers se rejoignent. Il y a cette idée de mettre fin à quelque chose dont on n'a plus envie. On attend une proposition, oui. Et avec le hiérophante, on a besoin d'être conseillé par rapport à quelque chose qui se passe au travail et qui nous met vraiment de mauvaise humeur. Pour certains autres, on a besoin de mettre fin à une carrière en cours, à quelque chose en cours, un domaine professionnel qui ne nous satisfait plus. On a peut-être déjà engagé des démarches en ce sens, ou peut-être qu'on a un projet financier
à côté qui pourrait être concluant, bien qu'on n'en parle pas. Mais il y a quelque chose ici qui fait souffrir, qui ne satisfait plus émotionnellement. Et on a besoin que la situation se renouvelle avec la carte de la mort. Et c'est comme si on allait prendre conseil auprès de quelqu'un d'une hiérarchie. En tout cas, cette carte du hiérophante me parle du besoin de mettre bas à une hiérarchie qui devient peut-être trop pesante au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la carte des amoureux, on a la carte de l'as, d'épée et on a encore la carte du 2 de coupe. Je vous ai dit, hein, mes amis du signe du poisson, il y a quelqu'un là qui a une nouvelle idée d'investissement financier, matériel, une nouvelle idée lumineuse qui se concrétise, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, pourquoi? Parce qu'on a la carte des renards, on a la carte du livre, on a la carte de l'as d'épée. Il y a quelque chose que vous concoctez, une association, l'achat de quelque chose. Vous prenez la décision de vous associer avec quelqu'un financièrement pour pouvoir faire avancer un projet. C'est bien, mes amis du signe du poisson. Je vois que vous mettez quand même financièrement des choses en place. C'est magnifique. Il y a une association qui se fait pour vous, hein, d'accord? Alors, au niveau des sentiments, de l'émotion, du sentimental, de l'amour, appelez-le comme vous voulez, on a le 10 de Pentacle. Donc, pour moi, le 10 de Pentacle, c'est peut-être le fait d'avoir été déçu par une famille, un conflit entre familles, oui, le fait de ne pas d'hésiter. Ouais, et il y a clairement avec ce cavalier d'épée des discussions houleuses avec la famille. On ne sait pas qui choisir. En tout cas, bon, c'est quelque chose qui vous met dans un état où vous avez besoin de quitter des énergies négatives. Ok, mes amis du signe du poisson, on va vous prendre un dernier oracle, un message de l'oracle de la mission de vie. Oui, et on vous dit que votre mission, c'est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Clairement, votre message, mes amis du signe du poisson, ça va être de communiquer de l'amour par rapport à des situations conflictuelles. Et ça va être la clé, en tout cas, de votre bien-être sur le mois de mai. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis du signe du poisson. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous et surtout, vous laissez le reste de côté. N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez des compléments d'informations sur votre lecture. Je vous dis à bientôt sur OBA Tarot. Ciao, bye bye!